Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons comme promis parler des événements de formulaire. Je suis vraiment content, vous n'avez pas idée parce que j'avais hâte de faire cette vidéo-là. On a vu plein de concepts clés dans les précédentes vidéos, mais vous allez voir que tout ceci va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais dans les vidéos suivantes également. Allez, trêve de bavardage, parlons des événements de formulaire. Au niveau de Symfony, nous avons un composant qui a pour nom Event Dispatcher. Basiquement, il va servir à quoi? Imaginons, je vais essayer de dessiner, que vous avez ici un ami et il aime crier, cet ami-là, il aime crier. Donc, si je fais ceci là, imaginons que c'est la bouche de l'ami et puis il crie, il raconte plein de charabia. Mais ce qui est cool, c'est qu'il crie simplement quand quelque chose se passe. Donc, imaginons qu'il est en train de regarder un match de football et puis une équipe vient de marquer un but. Il peut crier pour dire que telle équipe vient de marquer un but. Ou bien il est en train ici de monitorer son compte en banque et puis il vient de voir qu'il vient de recevoir de l'argent. Il peut également crier pour dire « je viens de recevoir de l'argent ». Donc, à chaque fois qu'il crie, c'est ce qu'on appelle dispatcher un événement. Event Dispatcher, dispatcher d'événement. On va dire que ici, une équipe vient de marquer, c'est un événement. Je viens de recevoir de l'argent sur mon compte, c'est un événement. Je viens d'avoir un enfant, c'est un événement. Et ce qui est intéressant, nous on peut décider de souscrire à ces événements-là. On peut dire si une équipe marque, il faudra me notifier. Si tu viens de recevoir de l'argent sur ton compte, il faudra me notifier. Comme ça, je vais venir te demander de l'argent. Si tu viens d'avoir un nouvel enfant, il faudra me notifier. Comme ça, je vais pouvoir apporter des cadeaux et tout. Donc, grosso modo, c'est quoi? Avec notre Event Dispatcher, il pourra dispatcher des événements et nous, on pourra écouter ces événements et puis faire ce qu'on veut une fois qu'on est notifié que tel événement a eu lieu. Et si vous lisez la documentation, c'est ce qu'on nous indique. Le composant Event Dispatcher de Symfony fournit des outils qui permettent aux composants de notre application de communiquer entre eux en dispatchant des événements et puis en écoutant ces événements-là. Donc, on dispatche différents événements, on peut écouter ces événements et faire plein de michubushi en réponse à ces événements. Et ce qui est cool, c'est qu'au niveau des formulaires Symfony, on a ce système d'événements qui est utilisé. Si vous vous rappelez, on avait déjà vu le workflow qui est là. Je crée un nouveau formulaire. Je peux décider de setter des données du modèle avec set data. Et ça me permet de prépopuler mon formulaire. Donc, si on regarde rapidement le code qui est ici, ben là, par exemple, ce sont des données pour prépopuler mon formulaire. Maintenant, une fois que j'ai fait ceci, j'obtiens un formulaire prépopulé. À la soumission du formulaire, donc imaginons que j'ai rempli mon formulaire et puis je fais send. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on prend les données de la requête, on va les setter au niveau du formulaire et puis on obtient un formulaire soumis. Maintenant, ce qui est cool, grâce aux événements de formulaire, on pourra faire différents michubushi, différentes actions au niveau de chacune des étapes de ce workflow. Donc, on peut voir par exemple, lorsqu'on appelle set data, avant de faire ce qu'on appelle la normalisation, on le verra tout à l'heure, un événement va être déclenché, pré-set data. Vous voyez, comme si c'est l'événement, une équipe vient de marquer par exemple. Mais nous, on pourra écouter cet événement et puis si on veut faire quelque chose avec les données, avant la normalisation, ben, on pourra faire ceci ici. De la même manière, si on veut faire des trucs avec les données après la normalisation, ben, on pourra faire ceci en écoutant cet événement. Si vous descendez, vous allez voir, vous avez plein d'autres événements. Lorsqu'on soumet le formulaire, ben, avant la normalisation des données qui ont été soumises, on a l'événement qui est ici qui est déclenché. Après la normalisation, on a l'événement submit. Après la dénormalisation, on a l'événement post-submit et tout. C'est sûr qu'actuellement, ça ne va pas être clair la notion de normalisation, dénormalisation. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir ceci en détail dans les prochaines vidéos. Je vais vous donner le programme des prochaines vidéos. On va premièrement s'intéresser aux événements pre-set data et post-set data. Et plus tard, on va s'intéresser aux événements qui sont ici, pre-submit, submit et post-submit. Pour chacun de ces événements-là, lorsqu'on va les étudier, je vais vous montrer les différents contextes dans lesquels il est intéressant d'écouter cet événement, ou bien l'autre événement qui est ici, et ainsi de suite. Donc, nous irons lentement mais sûrement, mais après, vous allez voir que tout ceci n'aura plus aucun secret pour vous.
Afin de ne pas rendre cette vidéo longue, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment écouter l'événement preset data et faire des Mushibushi lorsque cet événement est déclenché. J'espère que vous avez hâte, tout comme moi. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.